Le pire a pu être évité pour Maïva Guénam, un Marseillais venant de France a essayé de s'introduire dans la chambre de force de Maïva à Dubaï. La jeune influenceuse craint pour sa vie, sa mère raconte. Une histoire qui fait peur et inquiète les fans de Maïva Guénam après avoir été victime de vol, d'incendie à sa maison et récemment ses affaires contre Magali Berda à Dubaï. Voilà, la jeune Marseillaise est de nouveau face à un gros problème cette fois-ci lié à sa sécurité. Alors qu'elle est au calme dans un hôtel 5 étoiles dans les environs de Dubaï, un homme venant de Marseille s'est rendu à la réception et a réclamé la clé de sa chambre. Les hôtesses d'accueil lui ont refusé l'accès et ont dû appeler Maïva pour qu'elle se rende à la réception. L'homme a voulu agresser et disputer cette dernière. Séparée par les agents de sécurité, la police a pu intervenir à temps et arrêter le jeune homme. Alors que Maïva s'apprêtait à se rendre à la police pour porter plainte, elle reçoit un appel d'une proche du jeune homme pour la persuader à renoncer à la plainte sous prétexte que le jeune homme est schizophrène. La mère de la candidate a décidé de s'exprimer sur cette affaire qu'elle trouve très louche et ne croit pas une seconde à l'histoire de la maladie mentale de l'homme. Je vous laisse avec sa longue story. Pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, non, pas du tout. Je suis très en colère après ce qui s'est passé hier soir. Allez, je vous le fais en bref. Hier, ma fille, elle se trouvait à son hôtel à Ras El Khaimah. Il y a un type qui vient à l'accueil et qui demande la clé de sa chambre. Dieu merci. Les gens de l'accueil, sachant que Maïva était seule, ne lui ont pas donné la clé. Parce que Dieu seul sait ce qu'il aurait fait à ma fille. Peut-être qu'il l'aurait tuée, découpée en morceaux, violée, massacrée. Donc ma fille, elle se réveille, sa petite cousine lui dit ça, elle descend voir l'accueil, elle me téléphone, je dis non mais va voir l'accueil, c'est quoi ce truc là, je comprends pas. Elle descend, le mec il se retrouve là, et puis là il commence à se disputer avec elle, comme s'il la connaissait, il se dispute avec elle et tout ça. Un truc de malade quoi, X-Files, une série Netflix. Ensuite, les agents de sécurité de l'hôtel s'interposent entre elle et lui pour remettre Maïva en sécurité, puis ils appellent la police et tout ça. Et là, d'un coup, il y a des personnes qui commencent à l'appeler, une personne très proche de nous, qui l'appelle, je dis non, ne t'inquiète pas, c'est un schizo, ça crée rien. Ah bon? Un schizo, ça crée rien. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils ont réussi, la famille de cette personne a réussi à avoir une au téléphone de ma fille en disant non mais il faut pas poser plainte hein. Le pauvre c'est notre frère, c'est un schizo tout ça, mais pardon bon les enfants, on va être bref et rapide. Vous vous rappelez ce qu'on m'a fait en septembre? Vous vous souvenez ou pas qu'on est venu chez moi, qu'on a incendié ma maison alors qu'on était deux femmes seules à la maison et qu'on nous a tiré dessus? Et vous croyez que moi je vais rien dire ou rien faire alors qu'un mec qui vient de Marseille, qu'on ne connaît pas, que je ne sais pas qui c'est, on ne connaît ni sa famille, ni ce type, on sait pourquoi il est venu à Dubaï, et soi-disant schizophrène. Donc, comme je vous disais, le type, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Il vient, il demande la clé de ma chambre de ma fille. Dieu merci, si on lui avait donné, peut-être qu'il aurait tué, violé, découpé en morceaux, ou je ne sais quoi encore. Ok, on est bien jusqu'à là, on est bien d'accord. Donc le mec, sa famille, dit à ma fille, oui, ne pose pas plainte Maïva, tu comprends, il est malade, pêcheur, il est schizo. Donc, comment un mec est schizo, il a le temps de prendre l'avion, parce que c'est un périple d'aller à Dubaï, jusqu'à Paris ou je ne sais où, pour se rendre à Dubaï. Ensuite, une fois arrivé à Dubaï, il trouve le moyen de partir à 2 heures de Dubaï, pour aller à l'hôtel où se trouve ma fille pour demander sa clé. Vous vous foutez de la gueule des gens ou quoi? Ça se passe comment? Parce que vous vous rappelez ce qu'on nous a fait quand même. Vous vous souvenez qu'en septembre, on est venu chez nous attaquer alors qu'on était deux pauvres femmes seules à la maison, où on nous a mis le feu dans la maison, et après, on nous a tiré dessus. Et vous croyez que moi, je vais laisser passer ça? Normal, tranquille, parce que soi-disant, vous connaissez quelqu'un qui connaît. Non, non, je vous explique. Et ça, je vous dis pour la personne qui s'est mêlée de l'histoire. La personne proche. Déjà, toi, je t'achoppe.
Je vais te faire la misère, je vais te montrer qui je suis. Parce que je vais t'expliquer un truc. Gentil, il n'a qu'un œil, méchant, il en a deux. Et moi, j'en ai deux. Et sa famille, j'en ai rien à foutre. D'accord? Quand tu as une personne malade dans ta famille, tu as vu, on est en France, donc il y a des asiles psychiatriques où tu aurais pu mettre le membre de ta famille qui est malade. Moi, je ne vais pas attendre que ton frère il découpe ma fille en morceaux, hein, ou qu'il la viole, ou qu'il la tue, pour me dire « Ah, mais si j'avais su !» Non, moi, je sais rien. Donc, je vais vous dire un truc. Et qu'on soit bien clair. Déjà, j'ai pas dormi de la nuit et je suis très en colère. Donc, en gros, le type, il a le temps de se taper un avion, Marseille-Paris ou Marseille, je sais pas quoi, 10 heures, hein, et d'arriver à Dubaï, de prendre la voiture et de se retrouver à Ras El Khaimah, à 1h30, 2 heures de Dubaï, demander la clé de la chambre de ma fille. Une famille qu'on ne connaît pas se met à téléphoner à ma fille en disant le pauvre il est malade, il est schizo. Bon, enfin bref. Et il faut pas qu'il aille en prison, mais j'en ai rien à foutre en fait, moi. Moi, je vous explique. Il y a des gens qui disent si j'avais su, moi je sais. D'accord? Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Ok? Nous, on a supporté des bombes à notre nom, un incendie dans la maison, des balles tirées sur ma porte, des gens qui nous ont volés. Et en plus, avec tout cet harcèlement qu'elle subit sur les réseaux, que je regarde tous les jours, où il y a tout le temps des méchancetés autour de elle, et vous croyez que moi, sa mère, je vais rien faire, je vais rien dire. Moi, j'ai dit à ma fille, pose plainte, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Il ne s'approche pas à 50 cm de ma fille. C'est comme ça. Je ne suis pas l'abbé Pierre, je ne suis pas Mère Teresa. Ok. Moi, quand les gens, je les vois un peu trop chelous, je cherche plus à comprendre. Voilà, 2025, c'est comme ça. Je l'ai dit. Je l'avais annoncé déjà avant. Je l'ai dit, je serai sans pitié avec les gens. C'est tout. Je suis arrivée au stade de ma vie où les gens, je ne les supporte plus. Vous voyez bien, je fais bien plus de snap. Vous le voyez ou pas que je ne snappe plus. Vous me demandez à chaque fois, oh, ça allait, on aimerait bien voir de la déco, de ça. J'arrive plus. Je n'y arrive plus. Je suis écœurée de la race humaine. Je suis écœurée de la race humaine. Je supporte plus les gens. Il y a trop de mauvais, il y a trop de méchanceté autour de nous. Il y a trop de jalousie, de haineux. Il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a rien de tout ça. Et moi, je vais devoir me fier à des gens que je ne connais pas parce que, soi-disant, leur frère est malade. Mais j'en ai rien à foutre. Franchement, de vous à moi, j'en ai rien à foutre qu'il soit malade. S'il était réellement malade, je sais pas, on vit en France quand même, hein, des hôpitaux psychiatriques, il y en a plein. À Marseille, il y en a plein. Il y en a plein de partout, de toute façon. D'accord? S'il était si malade que ça, comment ça se fait? Il y avait quel moyen financier il a pour aller à Dubaï, pour aller dans un hôtel et pour aller voyager à droite et à gauche? Comment il fait? De quoi il vit, ce mec? Comment ça se fait qu'il se promène seul dans la nature? C'est quoi le délire? Et moi, je vais me faire à vous. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. D'accord? Ma fille, elle est gentille. Et elle est bête parfois. Franchement, elle est bête. Elle est bête parce qu'elle n'a pas compris. Moi, j'attends pas que le danger vienne sur moi. D'accord? Le danger, je le préviens. De loin. Je lui mets un stop. De loin. De très loin. Et je n'accorde de la confiance que en Dieu. C'est tout. Point barre. Donc, moi, je vais expliquer un truc. La personne qui s'est interposée, qui a dit à ma fille de ne pas poser plainte, toi, j'en fais mon affaire personnellement. T'inquiète. Ensuite, la personne qui a appelé, le membre de la famille qui a appelé, je t'explique. Tu as moins de 3 heures ou 24 heures. Même pas. Même pas. Pour que ton frère, là, il dégage de Dubaï et qu'il ne s'approche pas à 50 cm de ma fille. Parce que je te garantis que moi, je monte à Dubaï et moi, Sadia Guénam, je te le dis, j'oblige ma fille à déposer plainte. Et ton frère, il ira vite fait bien fait dans le désert. Ok? Parce que s'il était si malade que ça, pourquoi tu le laisses partir de France? Pourquoi tu le laisses se déplacer s'il est danger? C'est un danger pour lui-même. Déjà pour commencer. Croyez quoi? Que je vais attendre que le mal arrive pour me dire si j'avais su? Eh ben je sais. D'accord? J'ai pas de confiance. Voilà, comme je vous disais, eh ben je sais, je n'ai confiance en personne. La race humaine, c'est terminé. J'ai plus confiance, j'ai confiance en moi-même. Et des fois, même en mon ombre, je ne lui accorde pas la confiance. Ok? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il est venu pour quelque chose. Rappelez-vous ce qui nous est arrivé il n'y a pas si longtemps à Marseille.
Ok? Donc, je ne vais pas m'accorder de la confiance à une personne que je ne connais pas. Et quand bien même je la connaîtrai, je ne lui accorderai pas ma confiance non plus. Ok? Donc, comme j'ai dit, ton frère, il dégage vite fait, bien fait de Dubaï. Sinon, c'est moi qui vais arriver à Dubaï et qui vais faire en sorte qu'il rentre en prison. Hein. Et sans pitié, parce que, croyez-moi, j'en ai pas dormi de la nuit. Et ça, je lâcherai pas. Je ne lâche pas. C'est fini. C'est fini de se dire, oh, ben, je reste à l'écart et je laisse faire. Non, 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 ça, c'est dangereux. On ne vient pas, on ne se déplace pas de Marseille à Dubaï avec tout ce qui nous est arrivé. Et on n'arrive pas jusqu'à son hôtel, juste pour la voir. Et on demande à la clé de sa chambre. Oh, à d'autres, hein. La soupe marseillaise, allez la servir à d'autres. Ok? Parce que moi, je vous dis un truc, hein. La confiance, elle a niqué la France. Mais moi, je vous dis, je ne me laisserai pas faire. Jamais de la vie, je me laisserai faire. Et je n'ai peur de dégueu. J'ai peur que de Allah. Et vous pouvez me dire, hein, oui, Sadia, tu es excessif, tu es trop méchante, tout ça, nanani, nanana. Pas de problème. Je ne suis pas l'abbé Pierre. Ce qui se passe entre moi et Dieu, c'est entre moi et Dieu. Ok? Ma foi, je la donne à Dieu. Je ne la donne pas aux autres. Ok? Sur ce, j'aurais prévenu, si cette personne ne dégage pas dans la journée de Dubaï, et que j'apprends qu'elle n'a pas dégagé, parce que je le saurai, je vous garantis que, sans pitié, je demanderai à ma fille de déposer plainte, quitte à prendre l'avion ce soir, et de me déplacer là-bas, et pour la ramener moi-même au commissariat et déposer plainte. Non, c'est trop, franchement, les filles. C'est trop, franchement, les filles, de vous à moi. Quelle famille? D'un tueur, d'un violeur, de quelqu'un de dangereux qui est complice avec? Aucune. Toutes les familles sont bien la plupart du temps. Elles n'ont rien à voir avec tout ça. Donc, personnellement, la famille, moi, j'ai pas de souci avec eux. Je vous connais pas, je ne veux pas vous connaître de toute façon. Mais moi, je vous donne un conseil. Dégagez votre frère dans la journée de Dubaï. Et que j'apprenne pas qu'il est encore là-bas. Parce que, hors de question que quelqu'un vienne saccager la vie de ma fille, la mettre en danger, essayer de l'approcher pour lui faire du mal, et que moi, je regarde et je dise rien. Non, je vous explique, je serai comme ça. Comme une lionne. Devant ma fille. Ok? Et je ne laisserai pas faire. Tout simplement. C'est terminé. Terminaret, c'est terminé. C'est bon. Les insultes. On nous tire dessus, on nous brûle la maison, on nous vole, on nous agresse. Sur les réseaux, c'est l'anarchie sur nous. Oh, les gens ils se permettent trop. Mais moi, je ne vous permets plus. C'est terminé. Je laisse plus les gens se permettre. Ok? J'ouvre ma grande gueule. Je parle. C'est terminé. Il n'y a pas marqué Fondation l'Abbé Pierre. Il n'y a pas marqué OMG. Il n'y a pas marqué surteresa.com. Il n'y a pas marqué que je suis obligé de supporter l'insupportable et l'inacceptable. Parce que ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Ce n'est pas normal. En France, on nous emmerde et maintenant, on vient nous faire chier à Dubaï. Non, mais merde. Dans quel monde on vit? Donc moi, je te donne un conseil. Prends ton frère, fais-le dégager dans les 24 heures. Sinon, c'est moi qui vais monter là-bas et ton frère va faire un grand stage. Là-bas, bien dans le désert. Et je vais pas me laisser faire. Et je ne vais pas me laisser faire. Je me suis calmée. Mais honnêtement et franchement, de vous à moi, ma fille, Maëva, elle a trop bon cœur. Elle est trop gentille. Mais elle est trop gentille. Ils ont réussi à l'emboucaner pour pas qu'elle aille poser plainte. Mais vous croyez que quoi? Que des gens, à nous, ils nous font des faveurs, ils sont gentils avec nous. Pourquoi il n'y a pas une certaine personne qui est montée, ou deux certaines personnes qui sont montées récemment à Dubaï pour poser plainte contre ma fille? Pour rien, gratuitement. Juste pour la faire chier. Et elle, on vient l'agresser à l'hôtel et elle ne devrait pas aller poser plainte? Non, elle est trop brave, elle est trop gentille. Sauf que, elle est gentille, mais moi, je ne suis pas une gentille. Moi, je suis sa mère. Moi, je veille au grain. Vous savez quoi? Pendant que elle y va, moi, j'en reviens de tout ce bordel. J'ai l'habitude d'être humain, la race humaine. Je connais les sales coups. Je connais, j'ai l'habitude. Elle est encore jeune et naïve. Mais moi, pas du tout. Donc, si tu connais pas la police, moi, je vais te faire connaître la police. Tu as compris? Mets-toi le bien dans la tête. Je suis derrière ma fille. Et je me laisserai pas marcher dessus. Et je laisserai personne mettre ma fille en danger.